Alléluia. Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Évangile de Jean, le chapitre 7. Et lorsque vous l'avez trouvé, vous dites « Amen ». Vous n'avez pas trouvé. Combien sont venus avec une Bible ce matin? Quelques-unes. Je crois encore au bon papier. Amen. Alléluia. On respecte le téléphone, mais on croit à cette bonne parole. Nous sommes dans une série qui s'intitule « Parakletos ». Parakletos veut dire, tout simplement, si vous n'étiez pas avec nous depuis le début, veut dire tout simplement cet avocat, celui qui se tient à côté de nous, celui qui nous accompagne, celui qui nous soutient, celui qui nous fortifie. C'est le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille et je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse regarder un moment très, très important dans l'histoire des évangiles, dans l'histoire de la Bible, un moment très, très fort, parce que nous avons soif. Vous êtes avec moi ce matin? Combien ont soif? Il fait chaud, vous avez chaud peut-être. Combien ont soif vous allez pouvoir boire un peu après, de voir Dieu agir. Vous savez, le Seigneur fait toutes sortes de choses et parfois quand on a soif de voir le Saint-Esprit agir, on peut croire que s'il se passe toutes sortes de choses bizarres dans un culte, eh bien là, vraiment le Saint-Esprit est là. Et bien sûr, quand le Saint-Esprit agit dans un culte, c'est vraiment particulier. Mais c'est qu'un seul échantillon de ce que Dieu fait en fait. Voyez-vous, Pasteur Mathieu était sur le dos la semaine dernière pendant plusieurs jours. Il était complètement bloqué. Et il s'est levé dimanche matin et il est venu prêcher par la foi. Et pendant le culte, le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur a touché sa colonne vertébrale. Il a retiré la ceinture et puis il l'a déposée à côté. Et puis moi, j'ai repris la ceinture. Je dis non, j'en ai plus besoin. Et j'étais avec lui jeudi. Je lui dis mais est-ce que c'est... Vous savez, parfois, on pense que, mais on n'est pas certain. Non, il se met à bouger comme ça. Il dit regarde comment que le Seigneur agit. Et je crois que la guérison c'est un échantillon de ce que Dieu fait. Mais l'œuvre du Saint-Esprit est tellement large, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, en fait, c'est l'Esprit de Dieu. Et si vous le voulez bien, ce matin, on va se retrouver, il y a 2000 ans, à la saison, une des saisons les plus importantes dans une année d'histoire et de fêtes juives en Israël. Nous sommes à l'automne, aujourd'hui on est en octobre, et cette fête dans Jean 7, où Jésus va dans un instant se lever et lancer un cri, une invitation à ceux qui ont soif. En fait, cette fête avait lieu c'était un peu aussi la fête de la moisson, c'était vers octobre. Elle aura lieu très bientôt, je crois que c'est à partir du 16 octobre cette année. C'était la fête des Sukkot. Et c'était une grande fête en Israël. C'était la dernière des 7 grandes fêtes de l'année. C'était la troisième des 3 plus grandes fêtes de l'année où il était écrit dans la loi de Moïse, Dieu avait demandé à ce que tous les hommes partout en Israël quittent leur ville et leur village et viennent tous à Jérusalem pour célébrer Dieu. Il y avait la Pâque aussi qui était une de ces fêtes. Et ça, c'est la fête des Sukkot. Et il y avait de grandes processions à tous les jours. Pendant 7 jours, en fait, tous les matins, on avait placé, c'était spécial, c'était que pour cette fête, on avait placé dans la cour du temple à Jérusalem de grands lampadaires qui illuminaient le soir. Vous pouvez imaginer aussi une ville où vers 7-8 heures le soir, et même à cette période-ci, il fait noir quand même assez tôt, et on illuminait la ville avec ces grands lampadaires. Mais chaque matin, il y avait toutes sortes de processions durant toute la journée. On débutait le matin, les prêtres quittaient le temple avec une foule de gens dans la joie. C'était une célébration de joie. Et on quittait le temple. Les prêtres partaient du temple. Ils allaient jusqu'à la piscine de Siloé. Ils allumaient de l'encens pour parfumer les rues. Il y avait des tambourines. On jouait de la flûte, de la guitare, toutes sortes d'instruments. Les gens dansaient, chantaient. Et on célébrait avec les psaumes des montées de David. Et on arrivait jusqu'à la piscine de Siloé. Et un prêtre plongeait une cruche ou une fiole en or, littéralement en or, dans cette eau. Et dans le Talmud, il est écrit que celui qui n'a pas vu cette cruche se plonger dans la piscine de Siloé n'a pas connu le bonheur. Et ils étaient extrêmement religieux sur ceci. Ils croyaient que l'eau de la piscine de Siloé était sacrée. Ils ramenaient l'eau dans cette procession jusqu'au temple. Ils arrivaient dans le temple et durant la journée, il y avait des sacrifices d'animaux. Vous pouvez imaginer cette grande cour du temple et ce grand autel, un genre de grand carré
vraiment un grand brasier sur lequel on posait les animaux qui étaient offerts en sacrifice. On versait il y avait toutes sortes d'offrandes qui étaient faites. Et il y avait une montée, il y avait des marches. Et de chaque côté, on arrivait. Et pour cette offrande spéciale, eh bien, le prêtre, le grand prêtre, en fait, même, prenait cette cruche en or. Et de l'autre côté, un autre prêtre venait. Il montait, un avec du vin, l'autre avec cette eau de la piscine de Siloé. Il la versait sur le brasier. Et au contact des braises, elle montait en vapeur vers le ciel. Et la foule était dans une grande joie et croyait, voilà, Dieu reçoit nos prières ce matin. Nous débutons la journée ici, ça va être une journée extraordinaire. Et ils vont faire cela pendant 7 jours. Et certains disent 7 jours, d'autres disent 8 jours. Je ne vais pas entrer dans les détails ce matin. Mais nous arrivons dans Jean, le chapitre 7. Et vous pouvez imaginer que Jésus attend un moment précis, le bon moment. Et certains experts de la parole disent même que le dernier jour, le 8e jour, en fait, de la dernière fête, on ne versait pas cette eau, il n'y avait pas cette offrande de l'eau. Et c'était peut-être à ce moment-là que Jésus l'a fait. Je ne vais pas entrer dans toutes ces nuances théologiques, historiques ce matin, mais je veux vous montrer quelque chose de très, très fort. Jésus est là toute la semaine. Il trouble les esprits. Les pharisiens, et même il y a ce grand tribunal qui est craint de tout le peuple et qui s'appelle le Sanhédrin. Et ils ont convoqué des gardes, ils ont dit « Allez arrêter Jésus ». Mais il trouble trop les esprits des gens, il trouble trop les gens avec ses enseignements, ses miracles et tout ce qu'il fait. Allez l'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent pour l'arrêter. Et Jésus attend probablement le moment, c'est ce que nous estimons, qu'il aurait attendu ce moment où le prêtre monte dans les marches pour verser l'eau, parce que c'était probablement le seul moment de silence. C'était une grande fête de joie, ça chantait, ça dansait. Jésus n'aurait pas pu se lever pour prêcher ou parler à la foule à ce moment-là, complètement impossible, il y avait trop de bruit. Il fallait un moment silencieux, un court, bref moment qui ne durait pas très longtemps. Et c'était lorsque le prêtre montait. Vous savez, en l'an 100 à peu près avant Jésus-Christ, un grand prêtre a renversé l'eau dans les marches. Il a failli mourir, la foule a failli le tuer pour cela, tellement c'était une procession sacrée, extrêmement religieuse. Si vous me permettez l'expression ce matin, littéralement presque une sorte de fanatisme religieux. Et alors que le prêtre, tu peux imaginer, alors que le prêtre monte pour verser l'eau, quelle bravoure! Verset 37 du chapitre 7, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, » c'est pas n'importe quel jour. Déjà, c'est une des plus grandes fêtes. C'est la dernière grande fête juive de l'année. C'est le dernier jour de cette grande fête. Jésus attend le moment parfait, précis. Personne n'est comme Jésus. Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Pas à la cruche, pas à la piscine de Siloé, pas à tout ce système. Non, qu'il vienne à moi. Celui qui croit en moi, pardon, j'ai sauté une phrase très importante, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela, là Jean va commenter les propos de Jésus, il dit cela à propos de l'Esprit, le Paraklétos, qui devait venir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ce matin? Bien, j'aimerais te dire ceci. Le cri de Jésus, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, nous croyons que Jésus est Dieu. Le cri ici, c'est le cri du cœur de Dieu qui retentit pendant 2000 ans jusqu'à ici ce matin. Si quelqu'un a soif. Il y a 2 choses que je veux voir avec vous, je ne serai pas long. Premièrement, si tu as soif. Jésus n'était pas du tout en harmonie avec ce qui se passait. De toute façon, ils avaient dépassé les commandements de Moïse. Il y avait la loi, Jésus est venu pour accomplir la loi, mais là, ils ont complètement dépassé la loi de Moïse. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette procession qui ne sont pas dans la loi. C'est ce qu'on appelle la loi orale, c'est un rajout que les pharisiens ont rajouté. Mais la première déclaration qui va apparaître à l'écran, Jésus n'était pas du tout en harmonie avec cette cérémonie. Au contraire, il est gêné de ce qui se passe. Je ne sais pas si tu peux le mettre, je t'attends. Arnold, vas-y. Tant pis, laisse tomber, on continue. Et on peut entendre le cri du Seigneur Jésus qui est là et qui dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » En fait, il ne lance pas l'invitation à tout le monde.
Parce qu'il y a des gens qui sont là qui n'ont pas soif. Il lance l'invitation à ceux qui ont soif, en fait. Parce que Christian, je ne suis pas d'accord, allez voir Jésus. C'est lui qui a dit cela. Il dit, non, mais Jésus accueille tout le monde, Jésus invite tout le monde, bien sûr. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un a soif, j'aimerais vous dire ce matin, le Seigneur Jésus ne peut aider que ceux qui ont soif. Dieu est capable de tout, mais Dieu ne force personne. Dieu ne travaillera jamais contre ce qu'il a créé. Dieu a créé l'homme et la femme libres de décider. Il les a créés avec une libre volonté, avec une liberté de rejeter ou d'accepter Jésus dans leur vie. Dieu a créé les hommes libres. Dieu ne va pas travailler contre ce qu'il a créé. Dieu ne va pas forcer l'homme à venir à lui. Il va travailler à l'amener à lui. Mais Dieu respecte l'homme. C'est pour cela que, voyez-vous, Jésus est tout-puissant. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. En d'autres mots, parmi ces milliers, vous pouvez imaginer des milliers d'hommes, des milliers de pères de famille, de chefs de famille. Nous pensons que c'était surtout des hommes, mais qui représentent des... Si vous êtes une femme ce matin, ne vous inquiétez pas, vous êtes aussi importante aux yeux de Dieu qu'un homme, il n'y a pas de problème. Mais Jésus lance cette invitation et leur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. J'aimerais vous dire ceci ce matin. 3 personnes sont là. Premièrement, 3 groupes de personnes. Premièrement, il y a certains qui sont contents de leur croyance. Contents. Bien, pas de problème. On aime ce qu'on fait, on croit, on est bien, on est en adéquation et nos croyances, notre religion, notre système religieux, tout ça, il n'y a aucun problème. J'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que tes principes de vie sont en adéquation avec ta réalisation personnelle intérieure? On parle beaucoup aujourd'hui de s'accomplir, se réaliser, s'épanouir, d'avoir du succès dans la vie. Et peut-être que tu es ici ce matin et que la religion n'est rien pour toi. Parce que tu es là, tu te dis, oui, pasteur, j'écoute ce que tu dis, mais moi, j'ai bien réussi ma vie. J'ai réussi ma carrière, j'ai la santé, mes finances vont bien, mon couple va bien, mes enfants vont bien, j'ai ma petite villa, j'ai une résidence. En fait, j'ai tout ce que le monde voudrait rêver avoir. Tout va bien. Il y a que le gouvernement en France qui va pas bien. Moi, je vais bien, t'inquiète pas, pasteur. Moi, tout va bien pour moi. Eh bien, j'aimerais te dire ceci. Eh bien, l'invitation, elle n'est pas pour toi. Parce que Jésus a dit, peut-être que tu es ici ce matin, tu n'as pas soif. Ça ne se rendra pas jusqu'à toi. Parce que Jésus dit, si quelqu'un a soif, croyez-vous que la foule a couru vers Jésus? Mais pas du tout. Il était entouré de gens qui étaient bien dans ce qu'ils croyaient. Ils étaient bien, ils s'accomplissaient, ils se réalisaient, ils aimaient aller faire leurs rituels religieux, calmer leur conscience, se dire à eux-mêmes, voilà, nous sommes de bonnes personnes, on fait ce qu'il faut et tout ça, il n'y a aucun problème. Et Jésus dit, non, c'est pas pour vous. Est-ce que quelqu'un a soif aujourd'hui? Soif, pas de réalisation, de succès, selon ce que le monde peut te présenter comme définition. Parce que la vraie réalisation de soi, c'est celle qui est intérieure. C'est celle où tu es profondément libéré de ton passé, des erreurs que tu as commises, de ta conscience qui te rattrape, de ton mauvais caractère, de ton esclavage secret que personne ne sait. Que le soir, très tard, tu vas sur Internet, tu regardes des trucs et ça te prend et tu j'aimerais tellement être libéré de ces choses-là. Tu peux réussir, tu peux avoir les plus beaux vêtements. C'était la Fashion Week la semaine dernière. Tu peux t'offrir toute la Fashion Week. Mais si à l'intérieur, c'est pourri, je m'excuse de le dire comme ça. En fait, tu ne t'es pas réalisé. Tu ne t'es pas épanoui. Comment es-tu à l'intérieur? Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, il ne parle pas d'une eau physique, il ne parle pas d'une eau matérielle. On l'a vu ensemble la semaine dernière, lorsqu'il s'entretient avec cette femme samaritaine qui vient au bord du puits et qui lui dit, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderas à boire. Il te donnerait des eaux vives. Il parle d'une eau spirituelle. La venue de la présence de Dieu dans ta vie qui va te combler, que rien dans ce monde ne peut te combler. Aucune chose sur cette planète ne peut combler ton intérieur. Aucune personne, aucune femme, aucun homme, aucun ami, aucune copine, aucune situation, aucune famille. On a présenté des beaux enfants là, mais j'aimerais te dire, Chloé, ta petite, elle ne va pas te combler. C'est que le Saint-Esprit. Hallelujah. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, en d'autres mots, quelqu'un qui est en train de réaliser cela dans sa vie. Mais c'est aussi pour d'autres que Jésus parle.
Ça me rappelle une prophétie très importante dans l'Ancien Testament et suivez-moi bien. Le prophète Ésaïe a annoncé qu'à la fin des temps, regardez ce qu'il dit, ce jour-là, il parle de quel jour? Il parle du jour de l'Église. Ce jour-là, 7 femmes s'empareront, littéralement se saisiront avec violence. On parle même de résistance. Ce n'est pas une bonne relation. Imagine tu es un homme, tu marches sur la rue et une femme, il y a des hommes célibataires ici, ne levez pas la main. Tu marches sur la rue et 7 femmes se saisissent de toi sur la rue à la Bastille, mais avec violence physique. C'est ce que Ésaïe dit. Il dit, il va y avoir un jour où 7 femmes vont se saisir avec violence d'un homme. Mais quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir? Regardez. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est après la croix. L'Église. Quand l'Église va venir dans le monde, ce sera ce jour-là. Et le jour où l'Église va venir dans le monde, il va y avoir un jour, et je crois que nous y sommes aujourd'hui, où 7 femmes, 7 veut dire dans la Bible le sabbat, le repos, le dernier jour, rentrer dans le repos de Dieu. Vont venir, des gens vont entrer dans le repos de Dieu, vont tenter d'entrer dans le repos de Dieu, vont se saisir d'un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Mais l'Église est le corps de Christ. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? J'interprète une prophétie, là. Il va venir un temps où des gens vont se saisir de l'Église avec même une sorte de violence, et pas physique, mais ils vont s'imposer dans l'Église du Seigneur Jésus à la fin des temps. Et regardez ce qu'il dit. Ils vont venir, ils vont dire, nous mangerons notre propre pain. Intéressant. Parce que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Et Jésus a dit que nous sommes appelés à manger sa parole. Et ce sont des gens qui vont venir dans l'Église et qui vont dire, nous ne voulons pas vraiment ce qui est écrit dans ce livre. On n'en veut pas. Et nous ne voulons pas vraiment tes habits. Nous ne voulons pas changer d'habits. Nous ne voulons pas changer de vie, en fait. Mais nous voulons seulement porter ton nom. Intéressant. Et le Seigneur dit, à la fin des temps, va venir, comme dans le 7e jour, comme dans le repos de Dieu, ils vont venir, ils vont tenter, ils vont de s'emparer d'un seul homme, Jésus-Christ. Ils vont dire, nous garderons notre pain. Nous n'allons pas changer la doctrine. Nous ne voulons pas le vrai enseignement pur de l'Évangile qui invite les hommes à reconnaître qu'ils ont tort et que Dieu a raison, reconnaître qu'ils sont des pécheurs, qu'ils ont besoin de repentance, qu'ils ont besoin de changer de vie, qu'ils ont besoin de naître de nouveau. Non, nous voulons garder notre vie, mais tout ce qu'on veut, c'est l'apparence extérieure, le rituel extérieur de l'Église. Donne-nous tout ce que l'Église, donne-nous de porter le nom de l'Église, mais je ne veux pas changer de vie. C'est ce que Ésaïe dit. Et Jésus était déjà entouré de ces gens dans la cour du temple. Ils font toutes les processions. Et il les regarde autour de lui. Et j'imagine qu'il est là, il marche dans la foule, il croise un homme. Ils sont tous autour de l'autel avec le sacrifice. Ils sont tous là, en train de regarder l'eau qui monte et qui va être versée. Et Jésus les regarde et tout à coup, un cri monte en lui. Il dit, mais si quelqu'un a soif, que ça change vraiment dans sa vie. Si quelqu'un est en train de réaliser que tout son système, tout ce qu'il a construit dans la vie pour s'épanouir, pour être heureux, sa belle voiture, tous ses amis, son club de tennis, tout ce que tu peux imaginer, si cette personne est en train de réaliser que toutes ces choses ne le comblent pas, je ne suis pas en train de vous dire que tu ne peux plus aller jouer au tennis, il n'y a pas de problème. Mais Jésus est en train de dire, si quelqu'un a soif et voit qu'il est vrai avec lui-même, il dit, je ne suis pas heureux en fait. Je ne suis pas heureuse. Non, je ne suis pas comblé. Alors Jésus dit, viens à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et voyez-vous, on retrouve encore aujourd'hui certaines très, très bonnes églises, mais aussi parfois des endroits où c'est le feeling. Et voyez-vous, quand on parle du Saint-Esprit, parfois le Saint-Esprit, ça fait peur à certaines personnes. Parce que souvent, au nom du Saint-Esprit, il y a eu toutes sortes de dérives religieuses. Le Saint-Esprit, il a le dos large, hein? On fait beaucoup de choses en son nom. Et Jésus est même là, dans cette cour du temple, lui qui connaît la loi. Il le regarde faire toutes sortes de choses que Dieu ne leur a pas demandées.
Cette procession de l'eau, non! Ils sont là, ils tiennent un citron dans la main. Je ne vous raconterai pas tout ce qu'ils font. Et il y a des choses qu'ils font qui sont selon la loi, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ont rajoutées. Et Jésus le regarde. Et en fait, pose cette question, mais qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Est-ce que ça marche, tout cela? Et il y a un deuxième groupe de personnes qui sont là. Nous avons d'abord certains qui sont contents de leur croyance. Nous avons deuxièmement certains qui se contentent de leur chrétienté. Pasteur, ce n'est pas des chrétiens, tu as raison. Mais je parle aux gens qui sont ici ce matin. Dans la prière, le Seigneur a parlé à mon cœur, m'a dit, Christian, si tu savais le nombre de mes enfants qui sont nés de nouveau, qui sont vraiment mes enfants, nés de l'Esprit, qui m'aiment, mais qui se contentent de ce qu'ils ont. Combien, le Seigneur me disait, si tu savais le nombre de mes enfants qui vont à l'église le dimanche matin partout dans le monde et qui ne pensent même pas qu'ils pourraient vraiment recevoir quelque chose de Dieu ce dimanche-là. Qui viennent, ils chantent, ils écoutent un sermon, ils ont une communion fraternelle avec les gens, ils vont se faire une petite terrasse après avec des amis, et ils retournent à la maison de la même façon dont ils sont venus. Et si tu savais le nombre de mes enfants qui ne savent pas, ils se contentent. Certains sont très, très, très contents de leur religion, même si l'ange Gabriel leur apparaîtrait en pleine face. Ils diraient non, mais je suis bien avec ce que j'ai. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas qu'ils pourraient avoir plus. Et c'est pour cela, vous me permettez de basculer entre deux histoires parce qu'elles sont très, très près l'une de l'autre. Jésus au bord du puits avec la femme samaritaine et ce moment-là où il est avec tout Israël. C'est deux extrêmes. Seul avec une femme au bord du puits et avec l'ensemble. Tout Israël est représenté quand Jésus leur parle. Incroyable. Il va parler à la foule, il va parler à une. Et Jésus lui dit à cette femme, si tu savais qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderas à boire. Et là, Jésus lance ce cri. À toi et moi ce matin, et moi le premier, j'ai tellement plus pour toi, Christian. J'ai tellement plus pour toi, mon enfant. Si tu as soif, viens à moi. Si tu aimerais que ça change, peut-être que ta vie va très, très bien ce matin. Peut-être que Dieu t'a béni, qu'il te conduit, se sert de toi. C'est merveilleux, toutes ces choses-là sont belles. Mais j'aimerais te dire, il y a encore plus. Il y a quelque chose de mystérieux en Jésus-Christ, c'est qu'on est heureux, mais en même temps, on en veut plus. Nous sommes comblés, nous sommes vraiment comblés par la présence de Dieu. Jésus a comblé ma vie. Mais simultanément, c'est inexplicable, j'ai soif de plus de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, il y a ceux qui sont contents de ce qu'ils ont, de leur croyance, même si ça ne marche pas, même si c'est juste une religiosité, même si leur athéisme ou ceci, cela, même si ça ne change rien à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont contents. D'autres se contentent, sont vraiment les enfants de Dieu, se contentent. Et troisièmement, certains constatent vraiment leur soif de changement. Ils ont soif. Ils regardent leur vie, leur situation, leur intérieur ce matin. Et j'espère que c'est toi. Tu regardes ta vie personnelle et tu te dis, il faut que ça change. Ça ne peut pas rester comme ça. Je ne peux pas stagner. Voyez-vous, il y a quelque chose de particulier avec l'eau. C'est que si l'eau stagne, elle n'est plus fraîche. Elle n'est plus bonne, en fait. Elle peut même devenir dangereuse, empoisonnée. Il y a quelque chose avec la vie de Dieu. Elle nous amène à bouger. Elle circule. Jésus parle des eaux vives de sa présence, voyez-vous? Et quand on aime Dieu, on a soif de Dieu. Mais aussi, parfois, on regarde à notre vie, à notre situation, à nos combats, et tu dis, comment ça se fait que j'ai des rechutes, que je n'arrive pas à me libérer de cette chose dans ma vie? Et le Seigneur te parle ce matin et te dit, est-ce que tu as soif? C'est la seule chose que je te demande. Si tu as soif. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Voyez-vous, la soif émerge de la conscience du manque. Il y a quelque chose qui manque dans ma vie. C'est pas possible que je sois un enfant de Dieu, que je marche avec Dieu, que j'aime Dieu et que j'ai encore des casseroles. C'est pas possible que je n'arrive pas à pardonner. C'est pas possible qu'il y a quelqu'un dans ma vie avec qui cette personne, je ne peux pas la voir, je ne peux pas lui parler. C'est pas possible que j'ai encore ce mauvais tempérament en moi. C'est pas possible que j'ai constamment ces rechutes dans le péché. C'est pas possible que je vive constamment dans la peur alors que je suis un enfant de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin?
Et à un moment donné, tu dis, mais tous les rituels, tout ce que tu... Voyez-vous, il y avait des rituels il y a 2000 ans, puis je vais vous bousculer un petit peu ce matin. Nous avons parfois nos rituels évangéliques. Tu peux venir ici avec une grande sincérité de cœur et puis tu peux venir ici juste avec un cœur qui est rituel. On dit en anglais « going through the motion ». Faire les choses pour les faire. Je viens à l'église, je fais mon truc, j'écoute Pasteur Christian, je rentre chez moi. En fait, il n'y a pas assez de soif. Mais Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Parce que la soif vient d'une conscience du manque. Il y a un manque dans ma vie. J'ai soif. Et il y aura toujours ces gens, ces gens qui vont se côtoyer autour de nous. Jésus les a autour de lui. Il a des gens qui sont très contents de ce qu'ils ont. Ils sont tout contents, l'eau monte, puis ils font leur rituel. Ouais! Ils prennent leur baluchon, ils remarchent 40 km et rentrent chez eux. Leur femme dit, c'était comment les Soukhot à Jérusalem? Ah, c'était super, j'ai vu le cousin tel, on a mangé de l'agneau, c'était bien. Et puis j'ai assisté à la procession de l'eau avec la cruche en or. Et puis le rabbin avait dit que si on la voit, on a vraiment vu le bonheur. Alors, c'est bon, maintenant j'ai le bonheur. Allez, ma femme retourne à la cuisine, tu vois. Puis tu as un deuxième qui ne sait pas peut-être qu'il y a plus, qui se contente et Dieu a tellement plus pour lui. Et Jésus le regarde. Et tous ces gens se côtoient, voyez-vous. Et le jour de la Pentecôte, parce que parlons du Saint-Esprit ce matin, le jour de la Pentecôte, les extrêmes se côtoyaient. Hein? J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme a dit un jour, parlant du parler en langue, que quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, qui nous touche. Et dans certaines églises, on a dit, il ne faut plus trop parler en langue, il ne faut pas trop dire les choses parce que ça pourrait bousculer les Français qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. J'aimerais vous dire, le Français athée qui ne connaît rien de Dieu, ça serait pas mal qu'il entende un chrétien parler en langue une fois de temps en temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un théologien qui a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, les Français ont besoin de voir quelque chose qui est mystique, qui vient du ciel et qui les dépasse. On peut dire ce qu'on veut. Mais quand le Saint-Esprit vient, qu'on est baptisé du Saint-Esprit, il y a des gens qui parlent en langue. Et ça fait mystérieux. Et tous les théologiens se sont cassés les dents là-dessus. Et certains disent non. Mais au final, Dieu le fait partout dans le monde. Des millions de chrétiens parlent en langue. Et c'est une excellente œuvre de Dieu. Ça vient bousculer les mentalités parce que ça nous met au contact de quelque chose qui nous dépasse, qui s'appelle Dieu. Dieu nous dépasse. Amen. Mais le jour de la Pentecôte, les deux extrêmes, là, regardez, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, ils prient, et le Saint-Esprit vient sur eux, et c'est une grande fête. Les gens sont dans Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit qu'il y a deux extrêmes. Il y en a qui se moquent d'eux, et il y en a qui sont des moqueurs, et d'autres ont le cœur touché. En même temps. Et Pierre se lève et il explique les choses. Et certains sont littéralement des moqueurs. Et la Bible dit que d'autres furent vivement touchés au cœur. Impressionnant. Voyez-vous, Jésus est là, dans cette cour du temple, et il les côtoie. Ils sont autour de lui. Certains sont peut-être des futurs chrétiens, je ne sais pas. Et d'autres sont bien contentés de ce qu'ils ont. Mais une chose est certaine. Quand le Seigneur vient, et qu'il lance cette invitation, il y a toujours ces trois personnes. Et j'espère que tu es celui-ci ce matin, celui qui est en train de constater qu'il a besoin de changement dans sa vie. Voyez-vous, lorsque nous n'avons pas soif de Dieu, Dieu travaille à ce qu'on ait soif de Dieu. Pas de plus simple. Il y a des gens, vous êtes ici aujourd'hui, vous n'avez pas soif de Dieu. Je vous annonce que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Il va travailler à ce que vous ayez soif de Dieu, pour votre bien. Il va t'amener à un endroit où tous tes puits, toutes tes sources d'eau, toutes les sources qui t'amènent ton bonheur vont te laisser dessécher. J'ai raison. Jésus lui dit, et je retourne à Jean 4 avec la Samaritaine, Jésus lui dit, si quelqu'un boit encore de cette eau, il aura soif. Voyez-vous, tout ce que ce monde peut offrir est vide. Et tous les plaisirs matériels, hédonistes de ce monde, tout l'hédonisme de ce monde va te laisser vide, mais aussi la religion. Autant la religion, le rituel, le cérémonieux, juste pour calmer sa conscience. Voyez-vous? Quelqu'un qui était complètement dans une autre croyance, une autre foi, je ne vais pas la mentionner ce matin, mais disait un jour, « Ah, pasteur, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je fais mon rituel
Et puis après, je retourne aux prostituées. Impressionnant, hein? C'est quelqu'un qui allait côtoyer des prostituées. Il dit, non, mais une fois par semaine, je vais me nettoyer avec mon rituel. Et puis, et ta femme, elle en pense quoi? Ah, elle n'est pas trop au courant. Ben ouais, mais tu iras voir ta femme d'abord. Voyez-vous, parce que la religion te fait croire que tu fais ton rituel et puis que c'est bon après, il n'y a pas de problème. Presque toutes les religions font croire ça au monde. Jésus n'est pas venu pour amener un rituel de plus. Jésus est venu pour te libérer de cet esclavage. Que tu sois libre. Voyez-vous? C'est pour cela qu'il se lève. Il attend le seul moment. Il se lève et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il y a quelque chose d'unique dans le christianisme qui n'a nulle part ailleurs dans aucune autre religion. C'est que le christianisme, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Le christianisme n'est pas fondé sur trouver le bonheur à travers des rituels ou des processions religieuses. Le christianisme est fondé sur trouver le bonheur en venant à Jésus. Parce qu'il le dit lui-même par la suite, et je termine avec ceci ce matin. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'est-ce qu'il dit après? Il ne dit pas qu'il aille faire des prières, qu'il aille faire ceci, non, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je termine avec ceci. Voyez-vous, si tu n'as pas soif, le Seigneur va travailler ta soif. À un moment donné, Israël s'est vraiment éloigné de Dieu. Israël est une image d'un homme et de sa femme. Une femme qui n'aime plus son mari, qui s'éloigne et qui commence à aller vers d'autres hommes. Et Dieu dit, littéralement à Israël, il dit, voici ce que je vais faire. Je vais l'amener au désert. Ah, au désert, il n'y a pas beaucoup de choses à boire. Je vais l'amener au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour nous, ça ne veut rien dire. Mais les Juifs ont très, très bien compris la prophétie. Parce que la vallée d'Achor ça a été une des batailles les plus terribles d'Israël, une des plus grandes défaites d'Israël, humiliantes. Et Dieu dit, dans la vallée d'Achor, là où c'est l'échec total, là où il n'y a plus rien qui marche, là où tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout mon système, toutes mes croyances, tout s'effondre. Dieu dit, là, dans cette vallée, j'ai mis une porte d'espérance. Impressionnant, hein? Jésus dit, je suis la porte. Et à un moment donné, Dieu permet des choses dans ta vie. Il te conduit dans la vallée d'Achor. Il t'amène, en fait, au bout de toi-même. Il n'y a plus rien qui marche. Il t'amène au désert. Un endroit, il n'y a plus rien qui désaltère ta vie. Tu peux faire tous les théâtres de Paris, tous les musées, tous les opéras, tu as fait tous les restaurants de Paris. Tu as tout vu, tu as tout connu. Il n'y a rien qui marche. C'est Dieu qui est en train de faire quelque chose dans ta vie. Regardez ce que le Seigneur dit. Je veux la persuader au désert. Et le Seigneur est en train d'aller chercher ton cœur. Combien de femmes tu as eues dans ta vie? Dis pas amen. Combien de femmes tu as eues dans ta vie? Combien de filles sont passées dans tes bras? Il n'y a rien qui marche. Je suis marié, il n'y a pas de problème. Ma femme, je suis un homme très, très comblé. Mais ma femme ne peut pas combler mon intérieur. Il n'y a que Jésus. Voyez-vous, c'est la simplicité du christianisme. Viens à moi. Jésus dit, si quelqu'un a soif, vois-le ce matin, que Dieu puisse ouvrir les yeux de ton cœur. Que tu puisses voir, il y a 2000 ans, cette scène dans la cour du temple avec des milliers d'hommes. Jésus qui est debout, qui attend ce moment silencieux et qui dit, si quelqu'un a soif, en plein, au cœur du cœur. La Bible dit que les hommes disent aujourd'hui que Jérusalem est la ville la plus religieuse de toute la planète. Il est au cœur de toute forme de religiosité. Jésus se lève, il casse toute forme de religiosité. Il dit qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Là, je termine pour vrai. Il dit, viens, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'est-ce que cela veut dire? Boire. Boire Jésus. Il parlait du Saint-Esprit qui allait venir. Qu'est-ce que ça veut dire, boire le Saint-Esprit? En fait, je pense qu'il y a une chose
que nous avons besoin de comprendre ensemble ce matin, et moi le premier. Je suis profondément convaincu, que la chose la plus difficile au monde, vous allez me dire, c'est monter l'Everest, c'est faire ceci. Non. L'homme est allé sur la Lune, l'homme a fait toutes sortes de choses incroyables. L'homme pousse toujours les limites. Mais il y a une chose qui, pour moi, est la chose la plus difficile au monde. C'est d'accorder à Dieu toute ton attention. Réfléchissez un instant. Je suis convaincu que la chose la plus difficile au monde pour tous les êtres humains, c'est d'accorder à Dieu toute ton attention. Il y a un silence. Réfléchissez un instant ce matin. Va dans une pièce, parce que Jésus a dit, quand tu pries, va dans ta chambre. Tu le fais. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu te mets à prier. Avoir remarqué, on pense à tout. Et tu peux passer 1 heure à prier, tu as pensé à tout sauf à Jésus. Et même en présentant tes requêtes, Seigneur, je te prie pour ma fille, je te prie pour ses études, je te prie, elle va passer le bac, Seigneur. Et là, tu dis, ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie demain, oui, je dois me lever un petit peu plus tôt parce qu'il n'y a pas de bus, c'est moi qui l'amène au RER. Ah, la pauvre, et puis, elle ne fait jamais sa chambre, celle-là. Oh, pardon, Seigneur, tu vois. Avez-vous remarqué comment, quand on prie, on part partout? Même à l'église. Vous arrivez là, les chants, on chante. Je dis rien, mais parfois, je regarde un peu les gens autour de moi. Il y en a qui sont là. Il y en a qui chantent trop fort, il y en a qui chantent pas, il y a de tout. Il y en a qui ont mis trop de parfum, il y en a qui devraient mettre du parfum. Et puis, il y a toutes sortes de choses. La musique est trop forte, la musique n'est pas assez forte. Le pasteur prêche trop longtemps, il fait chaud, il fait froid. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est l'hiver, ils mettent la clim, c'est l'été, ils mettent la chaleur. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Et puis, pasteur José, et puis ceci, et puis comment ça se fait que c'est Sophie qui vient faire les annonces à la fin? Comment ça se fait que c'est une femme? Et puis au final, tu as passé 1h30 dans ce lieu, tu n'as même pas regardé Jésus 2 secondes. J'ai raison. Ah non, pasteur, moi j'arrivais même ça. Amen. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais nous sommes entourés d'un million de choses. Et croyez-moi, il existe un monde spirituel. Et autant, il y a le côté lumière, il y a le côté ténèbres. Il y a un ennemi du côté des ténèbres qui ne veut surtout pas que tu accordes toute ton attention à Dieu. Vous vous souvenez des anciennes radios? Les musiciens peuvent s'approcher comme ça va calmer la foule, ils vont penser que je termine bientôt. Vous vous souvenez des anciennes radios avec la petite roue là, qui syntonisait? Imaginez, à l'époque, c'était la BBC. La BBC était connue dans le monde entier, c'était la vieille radio BBC. Vous vous souvenez, puis les gens, ils étaient... Ça faisait du bruit. Je me dis, bonjour, je l'ai capté, bonjour, bienvenue à la BBC, ça repartait. Et puis, mon père travaillait là-dedans, tu vois. Et puis, tout à coup, tu arrives à te syntoniser. Bonjour, bienvenue à la BBC. Et là, tu es dessus. C'est tout ce que Dieu te demande. Donne-moi toute ton attention. Moi, je vais faire le reste. La petite machine, elle a juste une chose à faire, se syntoniser. Trouver la bonne fréquence. La seule chose que Dieu demande, vous allez dire, mais non, mais Dieu demande autre chose. Commençons par le début ce matin. La première chose, regardez ce que Jésus a dit. Il fait un tri dans la foule. Il dit, si quelqu'un a soif, donc là, on passe à l'étape suivante. Moi, j'ai soif. Mais tu n'as pas tout gagné parce que tu as soif. Il faut régler ce problème. Il faut être désaltéré par la présence de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a quelque chose d'unique. Je n'oserais jamais le faire dans une église, parce que c'est humiliant. Mais imaginez si je parlais en buvant ma petite bouteille d'eau. J'en mettrais partout. Imaginez, je prêche en buvant, blablabla. En fait, quand tu bois, tu ne peux rien faire d'autre. Tu dois t'arrêter. Vous avez déjà vu les gens qui boivent sur la rue? Les touristes, ils passent, ils s'attrapent une petite bouteille, puis ils sont là sur le... En fait, ils doivent arrêter. Ouais, tu sais, on va aller au Louvre. Attends. Et puis après, continue. Quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, en fait, il parle, il utilise cette image de concentration. Tu ne peux pas faire autre chose. Viens à Jésus, concentre-toi sur lui. Donne-lui toute ton attention. Je reviens à ma Samaritaine. Vous allez dire que je suis trop long, mais vous avez raison. Je vais arrêter, je vais fermer mes notes. On pourrait dire encore tellement de choses.
La Samaritaine disait à Jésus, OK, là, on est au chapitre 7, on retourne au chapitre 4. Cette petite dame au bord du puits qui est un peu perdue, qui pose des questions à Jésus. Et elle voit elle dit, mais t'es un prophète, en fait. Première question qu'elle lui demande, c'est quoi? Devons-nous adorer à Jérusalem ou là? Parce que nous, les Samaritains, on dit qu'il faut adorer là, et les Juifs, ils disent à Jérusalem. Avez-vous remarqué comment l'homme, c'est toujours la vue physique? Aller à un endroit physique pour adorer Dieu. Aller à l'église. Et Jésus lui dit, tout ça là, c'est bientôt terminé. Le Saint-Esprit va venir. Et les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité, mon frère. Vous savez, dans la culture juive, quand on dit en esprit et en vérité, dans la mentalité juive, la phrase signifie « en esprit, c'est en vérité ». Ah! La vraie façon d'adorer Dieu, c'est avec ton esprit. C'est de lui accorder toute ton attention. C'est d'avoir des temps où tu t'arrêtes, tu te concentres, tu te synchronises avec Dieu. Jésus dit, si tu as soif de changement, viens à moi, synchronise-toi avec moi, donne-moi toute ton attention. Un jour, un homme de Dieu qui a marqué l'histoire du christianisme, que j'ai rencontré quelques fois dans ma vie, m'a dit, Christian, fais juste donner toute ton attention à Dieu. Parce que j'avais remarqué que ma vie de prière, souvent, je passais plus de temps avec mes requêtes qu'avec Dieu. Ou je passais plus de temps à offrir toutes sortes de choses à Dieu, mais pas à recevoir de Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? C'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Apprendre à recevoir ». Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, qu'il me donne toute son attention. Concentre-toi sur Dieu. Viens à lui. Enlève tout. Voyez, moi, je trouve qu'il y a des très, très belles choses qui peuvent se faire dans l'Église. C'est merveilleux. Hein? Un beau jeune homme, Joël, qui est là, un beau bassiste. Mais parfois, dans l'Église, on en fait trop. Trop de lumière, trop de spectacle. Et les gens viennent à l'Église et ils ne savent plus où regarder. Et ils ressortent comme ils sont venus. Parce qu'en fait, on a fait l'inverse. On ne les a pas aidés à se concentrer sur Dieu. Vous êtes avec moi ce matin? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il me donne toute son attention. Et je te dis une chose. Si tu le fais, Dieu va faire sa part. Parce que Dieu est fidèle. Je tairai les noms parce que c'est un peu confidentiel, mais 2 témoignages m'ont été partagés extraordinaires cette semaine. Un couple en grande difficulté. Et la dame se réveille la nuit et le Seigneur lui parle. Et parfois, Dieu nous parle la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que la nuit, il n'y a rien. Toute la journée, Dieu ne peut pas te parler. Tu es trop occupé. Et le Seigneur la réveille et lui parle la nuit. Et elle reçoit ce que Dieu lui dit. Et elle a partagé un pasteur, elle a dit, il s'est passé quelque chose dans mon cœur de surnaturel, j'ai pardonné à mon mari. Et ils ont entamé une démarche de réconciliation, de rapprochement. C'est extraordinaire. Une autre personne, pareil, la nuit. Elle se réveille, Dieu parle à son cœur. Elle avait une amertume depuis je ne sais pas combien d'années, une haine qui coulait dans ses veines comme un poison contre son papa. Impossible de parler à son propre père. La nuit, elle se réveille, Dieu lui parle. Le lendemain, elle va à l'église sur un de nos campus, elle attrape le pasteur, elle dit, un miracle, j'aime mon père. J'ai appelé mon père. Comment t'expliques ça? C'est très, très simple. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il se concentre sur moi, et Dieu va faire le miracle. Alléluia. J'aimerais t'inviter, on va prier ensemble ce matin en terminant. Tu sais, le Seigneur aimerait avoir toute ton attention maintenant. La Bible dit que Dieu choisit les choses faibles et folles de ce monde
pour confondre les sages. La Bible dit qu'un homme qui se tient comme ça devant une foule et qui parle de Dieu, c'est une chose folle selon les spécialistes de ce monde. Mais c'est ce que Dieu a choisi. Dieu a choisi, il a établi qu'un homme, quelqu'un viendrait, se lèverait, expliquerait, parlerait de Dieu. Si tu ouvres ton cœur, c'est comme ça que ta vie va changer. Ce n'est pas la seule façon, mais c'est une des façons que Dieu a établies. Et ce matin, le Seigneur a parlé à ton cœur. Tu as discerné qu'au-delà de toutes les limites de mon langage et mon accent canadien et toutes ces choses-là, tu as su percevoir, à travers tout ce qui a été partagé de façon très, très imparfaite, tu as su voir ce matin que c'est Dieu qui parle à ton cœur. Il te demande ton cœur ce matin. Tu dis, mais je suis cette personne que Dieu est en train de conduire au désert. Je suis cette personne que dans la vallée de Baca, où Dieu place une porte d'espérance. Et c'est Jésus. C'est moi qui en ai besoin ce matin. J'aimerais prier pour toi ce matin. Mais tu sais, Jésus est mort publiquement pour nous. Et il demande des décisions publiques. Et si c'est toi ce matin, c'est peut-être pour une seule personne. Mais tu es loin de Dieu. Séparé de Dieu. Et la voix de Jésus retentit. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et tu sais que c'est à toi qu'il parle ce matin. Et tu dis, j'ai soif de changement, il faut que ma vie change. Jésus, j'ai soif et je me lève et je viens à toi. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Même si c'est humiliant, ce que je te demande, même si c'est en public. Jésus l'a fait devant tout le monde. Alors il demande une réponse devant tout le monde. Tu te lèves ce matin et tu dis, Seigneur, j'ai soif. Il y a des choses dans ma vie, il faut que ça change. J'ai soif que ça change. Peu importe ce que les gens pensent de moi, il faut que ça change. Il y a urgence là. J'ai vraiment besoin de toi. Je me lève devant toi ce matin. Hallelujah. Je viens à toi. Hallelujah.